Bonjour à tous. J'ai donc décidé de vous entretenir durant un certain nombre de ces rencontres quotidiennes de la prière. Hier, j'évoquais la prière du chapelet et aujourd'hui, je voudrais, et sans doute les jours suivants, vous entretenir de ce que l'on appelle l'oraison. L'oraison, c'est cette forme de prière, oraison du latin orare, cette forme de prière où nous n'utilisons pas d'abord des formules qui nous sont données par l'Église, par les saints, mais où nous parlons avec le Seigneur, avec nos mots à nous. Une sorte de dialogue familier, intime avec le Seigneur, comme on parle avec un ami. Qu'il s'agisse de la prière du chapelet, de ces prières récitées qu'on appelle prières vocales, ou donc de cette prière plus personnelle où nous parlons avec le Seigneur avec nos mots à nous, il convient avant toute chose et toujours de commencer par se mettre en présence de Dieu. Bien sûr, le Seigneur est toujours présent, mais il est partout présent, mais bien souvent c'est nous qui ne sommes pas présents à lui. Alors il nous faut pendant quelques instants, comme dans un sas, un petit peu nous abstraire d'un certain nombre de réalités, de préoccupations, pour nous concentrer sur cette présence du Seigneur en nous. Car Dieu, en effet, puisqu'il est partout présent, est bien sûr présent au plus intime de nous-mêmes, de telle sorte qu'en rentrant à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons l'y retrouver. Et il est là, bien sûr, non pas d'une présence passive, indifférente, non, bien sûr, il nous regarde avec bienveillance et il nous écoute. Alors il nous faut, dans un acte de foi, au début de ces moments de prière, dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je viens passer ce moment avec toi, un petit peu comme Marthe, Marie et Lazare pouvaient passer des soirées avec toi, comme les apôtres pouvaient partager un repas avec toi et se nourrir de ta parole. Moi aussi, je viens passer ce moment avec toi. Je ne te vois pas, peut-être que je ne ressens même pas ta présence, et pourtant, bien dans la foi, je sais que tu es là. Mais Seigneur, c'est un peu difficile, tu sais, cette foi. Alors, viens en aide à mon manque de foi. Et vous voyez, nous sommes déjà en train de prier. Donc oui, le Seigneur est là, présent en nous-mêmes, et en effet, il nous regarde, et il nous regarde avec bienveillance. Personnellement, lorsque je commence ces moments de prière, j'aime beaucoup me tourner vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, tu es là, et je sais que tu es là plein d'amour et de tendresse. L'amour et la tendresse de Dieu. Les psaumes y font souvent allusion, pas simplement un amour un petit peu cérémonieux, un petit peu distant, non, un amour plein de tendresse, presque comme une mère là pour son enfant. C'est de cet amour-là que le Seigneur nous aime, c'est avec ce regard de tendresse qu'il nous regarde. Et alors lorsque l'on réalise cela au début de ces moments de prière, si nous sommes honnêtes, je pense qu'aussitôt nous allons nous dire mais Seigneur, comment est-il possible que tu m'aimes moi, qui suis si pauvre, qui suis si médiocre, qui suis pécheur? Je me souviens comme ça d'une très belle prière de Saint Bonaventure qui m'a beaucoup touché. Qu'as-tu trouvé en moi pour que tu m'aimes? En réalité, oui, le Seigneur nous regarde avec amour et les richesses qu'il voudrait y trouver, qu'il voudrait trouver en nous, il les y dépose lui-même. Et voilà pourquoi le Seigneur, puisqu'il est amour, nous regarde toujours avec cette tendresse, avec cette infinie bienveillance. Et puis alors nous nous souvenons que le Seigneur est non seulement tendresse, amour, mais qu'il est miséricorde. Et que nous ne le dégoûtons pas. Alors même que parfois nous ne sommes peut-être pas en paix avec nous-mêmes, lui continue de nous regarder avec cette bienveillance, avec cette compassion. Il sait que nous sommes faibles, il sait que nous sommes pécheurs, et c'est précisément pour les pécheurs qu'il est venu donner sa vie en ce monde. Alors oui, nous devons nous mettre en présence du Seigneur, et peut-être en particulier Thérèse d'Avila nous y pousse, en passant souvent par l'humanité du Christ, c'est-à-dire par Dieu fait homme. Bien sûr, chacun sa grâce, et il est parfaitement légitime de prier le Père et de prier l'Esprit Saint, mais il faut reconnaître que le Christ, dans la mesure où il est Dieu fait homme, peut d'emblée nous sembler, nous apparaître plus proche, même s'il ne s'agit pas bien sûr d'essayer de se représenter les traits de son visage, la couleur de ses yeux, de sa barbe ou je ne sais quoi. Nous devons penser au Christ qui est là, un petit peu comme si nous étions des aveugles et des sourds, mais qui malgré tout savent qu'il y a à côté d'eux la présence d'un être cher. Nous ne voyons pas le Seigneur Jésus, nous ne l'entendons pas comme nous nous entendons lorsque nous parlons les uns avec les autres, mais pourtant il est là. Et c'est vrai que passer par le Christ, Dieu fait homme, est certainement une voie royale pour l'accès avec l'intimité avec Dieu. D'ailleurs, le Christ lui-même nous le dira, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors encore une fois, chacun sa grâce, et si d'emblée nous sommes en présence de l'Esprit Saint,
ou du Père, peu importe, de toute manière, puisque les trois ne font qu'un, je ne pense pas qu'il y en ait un qui serait jaloux du fait que nous nous tournions vers l'autre, bien au contraire. Donc, en tout cas, nous mettre en présence de Dieu, et dès lors que nous allons sentir notre petitesse, notre péché, en demander pardon. Seigneur, tu vois, je suis pauvre, je suis pécheur, et pourtant, c'est avec confiance que je viens vers toi. Et un petit conseil, ne passez pas trop de temps à contempler votre petitesse et votre péché. Ça ne sert en général qu'à se décourager. Il est bon de prendre conscience de ses péchés, d'en demander pardon au Seigneur, mais enfin, il ne faut pas y passer un temps infini. Regardons davantage le Christ qui nous regarde avec bienveillance, et nous grandirons bien davantage qu'en nous tournant vers nous-mêmes. Il faut à tout prix éviter l'introspection. L'introspection n'est pas en soi un péché, mais la prière, ce n'est pas une espèce de monologue où nous nous retrouvons avec nous-mêmes pour ruminer nos pensées, pour ruminer nos soucis ou je ne sais quoi. Non, c'est une rencontre du Seigneur, un dialogue avec le Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur Jésus, je crois que tu es là plein d'amour, de tendresse et de bienveillance, et pardon pour mes péchés. Et alors finalement, vous avez déjà commencé à prier. Et alors ensuite, commence un dialogue fait de vos joies, fait de vos peines, de vos demandes, de vos soucis, de vos actions de grâce. Un dialogue comme on peut en avoir avec nos amis, où nous leur parlons finalement de ce qui nous intéresse, sûr que ce qui nous intéresse le Seigneur. Ce qui compte encore une fois, c'est de nouer ce dialogue avec le Seigneur et d'y consacrer un peu de temps. Je pense qu'il est très important de se dégager un petit temps quotidien, de la même manière que nous prenons du temps pour manger, pour dormir, et nous avons besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, et nous avons besoin de manger en prenant un petit peu de temps. De la même manière, il est très important que nous prenions un peu de temps pour la prière, en nous disant, voilà, à tel moment dans la journée, je vais libérer un créneau. Alors, ça peut être un quart d'heure pour ceux qui commencent, une demi-heure, une heure, chacun selon sa grâce, chacun selon ses possibilités aussi, et ces possibilités ne sont pas toujours les mêmes tout au long de nos journées, de nos semaines. Mais il est très important de dérober du temps à nos nombreuses occupations, parce que si nous ne dérobons pas du temps pour rencontrer le Seigneur, en nous disant quand j'aurai le temps, il est bien probable que nous n'ayons pas beaucoup de temps. Et alors nous prierons, mais de manière sporadique. Et vous voyez, la fécondité de la prière, c'est un peu comme la pluie. En Provence, nous avons souvent des grandes pluies d'un seul coup, et puis après, plus rien. Résultat, la terre est sèche, et l'eau, elle ruisselle, elle inonde, et ça ne fait rien. Quand on a une petite pluie fine, assez régulière, la terre peut s'imprégner de cette eau. C'est la même chose avec la grâce du Seigneur. Et puis enfin, n'oublions jamais que le but premier de la prière est de tenir compagnie au Seigneur, de lui faire plaisir à lui. Voilà pourquoi il est bon de prendre un petit peu sur soi pour dire, même si aujourd'hui je ne devais en tirer aucun bénéfice, et en réalité nous en tirons toujours un bénéfice, même si nous ne l'expérimentons pas tout de suite, mais même s'il n'y en avait pas, il y a toujours un bénéfice, c'est celui d'avoir fait plaisir au Seigneur, d'avoir donné de la joie à Dieu, ce qui, avouons-le, est tout de même une belle chose. Alors, donnez de la joie à Dieu, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.